Je vous salue au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je suis votre frère, le pasteur Saturne Débris, ministère Tabernacle, Centre de foi. Nous allons continuer notre message. Le message de ce jour intitule Les 6 conseils pour vaincre l'esprit de méchanceté. Les 6 conseils pour vaincre l'esprit de méchanceté. Avant de continuer le message, si vous pouvez vous abonner sur notre chaîne et puis partager avec les frères ce message pour rendre service, aider un autre frère qui aura besoin de connaître les conseils pour vaincre l'esprit de méchanceté. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles, toujours dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Je vais lire la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Que sa grâce et sa paix, son esprit nous conduisent dans la sagesse, dans la connaissance. Que le Saint-Esprit nous éclaire à comprendre les profondeurs de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ce passage, nous voyons que Caïn tua son frère Abel. Et l'Éternel vient vers Abel, il lui pose la question, « Où est ton frère Abel ?» Pose la question à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Et Caïn lui répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? » La première chose, le premier conseil dans ce texte que nous devons comprendre, les yeux hautains, la langue menteuse. Dieu ne pouvait pas, dans le contexte, approuver l'offrande de Caïn. Parce que son cœur était rempli de la méchanceté, était rempli de la calomnie. Il voulait impérativement tuer son frère parce que Dieu n'a pas approuvé son offrande. Et nous voyons également que dans Matthieu, chapitre 5, le verset 23 à 24, Jésus dit à ses disciples, si tu veux nous enseigner, si tu veux faire une offrande, tu arrives à l'autel, que tu vois que tu as des problèmes avec ton frère, tu déposes ton offrande et tu vas régler ton problème avec ton frère avant de venir. Mais pendant le temps que Caïn a fait l'offrande à Dieu, et qu'Abel aussi a fait l'offrande à Dieu, Dieu a jeté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Il n'a pas jeté un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Pourquoi en ce moment, quand Dieu est venu vers Caïn pour lui dire, ton cœur était méchant, pourquoi tu t'es irrité? Il ne s'est pas repenti devant Dieu. Il est resté dans la méchanceté pour aller tuer son frère. La première des choses, premier conseil, la langue menteuse. Il ne faut pas vivre dans le mensonge. Quand Dieu te saisit, te demande de faire quelque chose, accepte et obéis automatiquement à la voix de Dieu. Dieu est prêt pour nous pardonner. Il pardonne tout le monde.
Caïn n'a pas fait cela. Le conseil numéro 2. Les mains qui répandent le sang innocent. Éviter la souffrance infligée inconsciemment aux enfants de Dieu. Souvent, beaucoup d'enfants de Dieu infligent les souffrances beaucoup plus à leurs frères. Souvent, nous pensons que Dieu ne nous écoute pas. Mais quand Dieu n'a pas approuvé quelque chose que nous avons fait qui n'honore pas son nom. Alléluia. Le point numéro 3, le cœur médite des projets iniques. Évite de méditer le mal contre quelqu'un d'autre. Cela ne t'apporte pas, n'ajoute pas de valeur ajoutée à toi. Et la maîtrise de soi quand une situation arrive dans ta vie. Quand Dieu bénit l'autre qui ne t'a pas jeté un regard favorable. Maîtrise ton corps, maîtrise ton cœur, maîtrise ton esprit, maîtrise ta bouche. En te maîtrisant, tu gagnes la faveur de Dieu. Caïn ne s'est pas maîtrisé. Quand il a vu juste que Dieu a approuvé la bénédiction, l'offrande d'Abel, il était tellement irrité qu'il n'a même pas eu le temps de réfléchir. Tout ce qu'il a médité, c'est de tuer son frère. Et la maîtrise de soi dans n'importe quelle situation. Et tu verras, tu vas gagner beaucoup devant Dieu, tu vas gagner beaucoup en maturité. Tu vas gagner en connaissance. Ne sois pas pressé. Le monde tourne. Tout ce que nous avons sur la terre ici, les gens qui étaient là avant nous ont vu. Après nous, il y a d'autres personnes qui vont voir la même chose. Ne mets pas la jalousie devant toi. La jalousie ne t'amène nulle part. La jalousie qui remplit ton cœur va t'amener à détruire ton frère, à détruire ta soeur. Et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi va t'amener à une autre dimension. Alléluia. Et l'autre point que nous avons, où est ton frère, Abel? Il répondit, je ne sais pas. Et il va encore plus loin pour dire à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Le mot gardien vient de l'hébreu, shamar, qui signifie entourer, garder, protéger. Donc, dans le chrétien, dans la famille, ton frère, tu es le gardien de ton frère. Tu es la gardienne de ton frère, de ta soeur. Nous sommes gardiens de mon frère, de ma soeur, Je dois veiller sur eux. Je dois les garder. Je dois les protéger. Tu ne peux pas livrer ton frère pour le tuer pour rien. Tu ne peux pas le tuer. C'est ton frère. Tu ne peux pas la tuer. C'est ta soeur. Pourquoi tu ne te maîtrises pas? Pourquoi tu laisses la jalousie prendre le dessus de toi? Tu peux vaincre cet esprit de méchanceté qui habite en toi. Alléluia. Tu peux veiller sur ton frère. Tu dois veiller sur ton frère. Amen. Le point numéro 4. Les pieds qui se hâtent courir au mal. C'est ce qui a amené Caïn à tuer son frère. Parce
Il voulait tellement faire vite. Il pensait que Dieu ne pouvait pas voir. Et la Bible dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Dieu sait tout, Dieu connaît tout. On ne peut pas courir devant Dieu. Non. On ne peut pas courir devant Dieu. Tu cours pour faire le mal à quelqu'un, mais Dieu voit, Dieu sait tout. C'est ce que Joseph a dit. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu change toujours le mal en bien. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas presser, nous ne devons pas courir devant Dieu pour faire le mal à quelqu'un. Tu penses que tu fais le mal à personne? Non, Dieu est à côté, il sait tout, il voit tout, il veille sur tout. Amen. Gloire à Dieu. Le faux témoin, le point numéro 6, le faux témoin qui dit des mensonges. Je ne sais pas, Dieu voit tout. Tu ne peux pas mentir au nom des gens. Tu ne peux pas continuer de mentir aux gens des gens. Au nom des gens. Non. Évite de mentir, de faux témoins sur des gens. Témoignages qui n'honorent pas Dieu. Mais tout ça, ça va aller vers toi. Caïn dit, je ne sais pas. Or, il sait qu'il a tué son frère. Pourquoi Caïn va être aussi hautain comme ça devant Dieu, devant l'Éternel? Il y en a beaucoup entre nous qui sont hautains, qui sont méchants. Même dans l'église, les pasteurs, la méchanceté est dans l'église. Au lieu d'aimer ton frère, ta soeur, de l'encourager, c'est nous encore, nous tuons l'œuvre de Dieu, nous tuons Christ à la croix. Ce qu'il a fait à la croix, nous voulons encore le crucifier la deuxième fois. Non. Non. On ne doit pas courir pour le faux témoignage. Celui qui excite, le point 6, celui qui excite des querelles entre frères, évite d'exciter des querelles entre frères, entre sœurs, entre les chrétiens à l'église. Les pasteurs, ils veulent écouter l'autre. N'écoute pas l'autre. Non. Nous ne pouvons pas diviser l'église. Pasteur, nous ne devons pas diviser l'église. L'église est le corps de Christ. Nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas diviser l'église. L'église, c'est le corps de Christ. Et nous sommes le corps de Christ. On ne doit pas diviser les frères et sœurs. Et Dieu dit, maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Le sang de ton frère a de la valeur devant Dieu. Dieu dans son royaume voit tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train de planifier. Mais pour sortir de cette situation, mets en exécution les 6 conseils qui vont t'amener à sortir de cette situation. La jalousie qui est en train de t'accabler, la méchanceté qui est en train de prendre ton cœur, les mains qui répandent le sang innocent contre toi. Quand tu vas chercher à détruire la vie de ton frère et de ta soeur, c'est déjà tuer ton frère. C'est une sorcellerie. C'est une image de la sorcellerie que tu es en train de faire. Il y a plein de sorciers vivants qui te voient. Mais quand tu viens là, tu es en train de méditer le mal, préparer à faire le mal à ton frère. Ça, c'est le tuer dans le secret. Les cœurs qui méditent les projets iniquités contre ton frère et ta soeur qui n'a rien fait, c'est aussi la sorcellerie. Les pieds qui se hâtent pour courir au mal, c'est aussi la sorcellerie. Il faut sortir de là. Laisse Dieu te conduire. Laisse l'Esprit de Dieu te diriger.
et tu verras la gloire de Dieu. Les faux témoignages et les mensonges au sujet des gens, même dans l'église, on dit des mensonges, des choses qu'on ne maîtrise même pas, mais on raconte de ça. Non. Quand on est dans l'église, on doit se baser sur la parole de Dieu et la parole de Dieu seule. Pourquoi? La parole de Dieu a 66 livres. 66 livres. C'est une bibliothèque que nous avons dans notre main. Ça nous enseigne tout. Nous n'avons pas besoin d'aller sur la chair pour régler le problème de quelqu'un. Non. Si un frère ou une sœur a un problème, on règle ça dans le conseil. Ça ne va pas sur la chair. Et c'est parce que tu as le micro, tu dois dire des choses pour blesser ton frère et ta sœur. Non. Tiens en compte que chacun de nous a une responsabilité devant Dieu. Et Dieu va nous appeler devant le Seigneur pour nous demander de rendre compte de ce que nous avons fait sur la terre. Et ça sera toi seul. Il n'y aura pas ton pasteur à côté, ni ta maman, ni ton papa, ni tes enfants, non. Ou ton mari, non. Il n'y aura que toi seul devant Dieu. Le temps de jugement de Dieu arrivera aussi. Ce que nous avons semé sur la terre, c'est ce que nous allons récolter un jour. Sois gentil, sois heureux avec tout le monde. Sois happy avec tout le monde. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Nous allons prier. Si aujourd'hui, tu reconnais en toi la méchanceté, les colères dans ta vie, dans ton cœur, il est temps pour toi de poser cela devant le trône de Dieu. Et Dieu va t'aider ce matin à ôter de ton cœur la méchanceté, les mauvaises paroles, la méchanceté, les paroles que tu médites contre ton frère, les plans que tu es en train de planifier pour détruire la vie de ton frère. Dieu va ôter ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu va ôter ça dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que sa gloire est venue, sa puissance est venue pour nous rendre libres. Pour nous rendre libres pour le servir. Pour nous rendre libres pour faire sa volonté. Pour nous rendre libres pour aller dans son royaume et manifester sa puissance et sa gloire. Si l'ennemi avait bloqué ta vie, ton esprit, ta pensée, pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu dans ta vie, je déclare que tu es totalement libre. Que les chaînes qui te tiennent en captivité de la méchanceté tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu descende sur ta vie et brise les chaînes de l'iniquité qui t'amène à méditer le mal, à faire des projets malsains contre ton frère et ta soeur. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. J'appelle la puissance de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ton esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu se manifeste et que la flamme de Dieu descende dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour ta vie au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu soit avec vous. Si vous voulez encore recevoir nos enseignements, abonnez-vous sur notre chaîne Tabernacle Centre de Foi. Et tu vas recevoir des enseignements qui te feront du bien. Il faut partager à ton frère, partager à ta soeur. Au nom de Jésus, que Dieu nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Amen.